J'adore cette belle citation qui dit que le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Non, c'est celui qui sait en créer. C'est-à-dire, si tu le donnes de l'argent, un billet, il peut te le multiplier, pas celui qui a amassé beaucoup d'argent. Malgré ma jeunesse, j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup d'hommes riches, des multimillionnaires. Mais à chaque fois, je me pose une question. Quelles sont les habitudes que cette personne-là fait que les autres ne font pas? Quelle est la routine? Qu'est-ce qui fait que cette personne atteint ces objectifs-là ou atteint ce niveau de richesse-là et que nous autres, on ne fait pas? Et à chaque fois, il y a des points en commun qui reviennent. Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi quelles sont les 5 habitudes que les milliardaires font, mais que les autres ne font pas. Les milliardaires font ça tous les jours. Alors, et toi? Donc, sans plus tarder, la première habitude que j'ai pu constater chez la plupart des gens, et même chez moi aussi, j'ai pu constater cette évolution-là, c'est la gestion du temps. Retenez bien une chose, l'argent perdu peut être retrouvé, mais le temps perdu est perdu à jamais. La différence entre les personnes qui réussissent, les personnes qui accomplissent de grandes choses dans la vie et les autres réside particulièrement dans la gestion de leur temps. Ce que tu fais de ton temps détermine ce que tu vas devenir. En réalité, on a tous 24 heures dans la journée, mais c'est seulement les habitudes qu'on met en place qui va distinguer nos 24 heures des 24 heures de quelqu'un d'autre. Généralement, si tu passes ton temps à jouer des jeux vidéo, à parler des gens, à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des séries Netflix qui n'ont aucun but, forcément, si tu n'as pas le niveau que tu veux dans la vie, alors ce n'est pas étonnant. Aucune personne n'est occupée à 1000%. On a tous un petit temps quelquefois. Donc quand on dit les riches n'ont pas le temps, moi aussi je pensais ça à l'époque, ce n'est pas juste une question de temps. Parce que tout le monde a au moins 1 minute, 2 minutes pour manger, pour dormir, pour respirer, pour se poser. C'est juste une question de priorité. Est-ce que ton temps, tu le donnes aux futilités, au message de oui, salut, ça va bien? Ou est-ce que tu es plutôt concentré à bâtir ton indépendance financière, passer du temps de qualité avec tes proches ou réfléchir à comment tu peux révolutionner un domaine en particulier? Dans quoi tu mets ton temps déterminera ce que tu vas devenir. Donc la qualité de ton temps, la gestion de ton temps, ça va déterminer énormément ton niveau de revenu plus tard. Ce que je te conseille de faire, moi c'est ce que je fais particulièrement, je ne dors jamais sans planifier ma journée du lendemain. Tout ce que je dois faire dans la journée, comme une machine, je te jure, c'est écrit. J'ai un tableau chez moi, j'ai un tableau dans mon bureau. Quand je viens le matin, la première chose que je fais, c'est ce que j'avais écrit sur mon tableau chez moi. Je le recopie encore sur mon tableau à mon bureau. Comme ça, je sais que je dois marcher sur cette ligne-là. Quand je finis d'accomplir une tâche, je barre. À la fin de ma journée, lorsque toutes mes tâches sont accomplies, maintenant, je peux prendre le temps de parler, de scroller, d'appeler quelqu'un ou de jouer. Ça peut se faire. Mais tant que je n'ai pas accompli ça, je ne fais pas autre chose. Ça veut dire que mon temps, il est bien planifié. Tout est une question de priorité. La deuxième habitude que font les milliardaires, et vraiment, ils ont tous cette habitude en commun, c'est de s'entourer de personnes influentes, de personnes fortes, de personnes qui te tirent vers le haut. Regarde ta vie, regarde autour de toi. Regarde vraiment les 5 personnes que tu as fréquentées ces derniers jours. Est-ce que c'est des personnes qui t'inspirent? Est-ce que c'est des personnes dont tu rêves avoir la vie? Je ne te parle pas de tes parents, et ça peut même être cela. Ça ne veut pas dire que tu dois sortir les gens de ta vie, mais tu dois savoir t'entourer positivement. Entoure-toi de gens qui t'élèvent. Et j'aime bien cet adage qui dit que si tu es dans une pièce et que tu n'es pas la personne la plus bête de la pièce, alors tu n'es pas dans la bonne pièce. La stratégie de Bill Gates, Elon Musk, c'est des gens qui savent s'entourer de gens qui connaissent peut-être un peu plus qu'eux ou qui ont en fait des expertises ou des richesses, je ne sais pas, peu importe, mais des gens qui peuvent te permettre de passer d'un point à un point B. Savoir s'entourer. Qui tu connais, c'est beaucoup plus important parfois que ce que tu sais. On dit que si tu veux aller vite, alors vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, va avec les autres. Savoir s'entourer, savoir déléguer des choses, dire ok, cette personne est experte dans ça, je vais l'approcher pour pouvoir compléter mon business. Lui aussi il est expert dans ça, je vais l'approcher pour pouvoir compléter. S'entourer de génies, c'est la clé pour atteindre un grand objectif ou atteindre des milliards. Personne ne se bâtit seul. Et savoir s'entourer de personnes positives, de personnes qui te tirent vers le haut, pas de gens qui te dévalorisent au quotidien, des gens qui te découragent quand tu envoies une vision long terme. Oh non, c'est pas possible ça, c'est non. Donc de qui tu t'entoures? La question que je te pose ici maintenant finalement c'est ça, c'est observe ta vie sur la dernière semaine qui vient de passer. Là, quand je filme cette vidéo, moi, on est lundi. Mais regarde, de la semaine dernière jusqu'à dimanche, les personnes que tu as fréquentées, commence à lister. Ensuite, regarde la vie de ces gens-là. Est-ce que la vie de ces gens t'inspire? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, il est temps d'améliorer quelque chose. Les personnes riches savent quelque chose que les autres ignorent.
Cette chose, elle est assez simple. C'est que le meilleur des investissements, c'est l'investissement que tu fais sur toi. Un jour, ils ont demandé à Warren Buffett, j'adore ce passage-là, on lui demande en interview quel a été son meilleur investissement de tous les temps. Tout le monde pensait qu'il allait dire c'est l'achat de ça en bourse ou cette crypto-là ou ce bien immobilier par-ci, par-là. Non. À la grande surprise de tout le monde, il dit que son meilleur investissement de tous les temps, c'est le fait d'avoir pris 100 € une fois pour participer à un séminaire de formation. Ça, c'est l'un des hommes les plus riches qui te dit cela, parce qu'il y a un pouvoir qui se cache là-dedans. Oprah Winfrey dit que c'est en lisant des livres que sa vie a totalement changé. Je te le témoigne personnellement, ma vie a pris une autre dimension lors d'une lecture. C'est en lisant un livre que j'ai eu un éveil automatiquement de lancer quelque chose en particulier, de le multiplier par tel, et automatiquement ma vie a d'abord changé métaphysiquement avant de changer physiquement. Dans quoi tu investis ton argent? Quand tu as un peu d'argent. Une fois j'ai pris mon argent ici, j'ai dépensé 2500 € à l'achat de juste un ticket, ensuite hôtel, billets, machin et tout ça, plus de 3500 € en septembre dernier pour aller voir la conférence de Tony Robbins. Juste une conférence, 3500 € pour aller suivre cela. Et puis tu vas dire aux gens, une conférence, ouais je viens au Burkina, j'ai une conférence c'est 25 000, donc je sais même pas combien ça fait 40 € et ils vont te dire c'est cher. Bon, je sais que c'est pas le cas au Burkina parce que c'est reconnu comme étant la capitale du développement personnel. C'est des gens que j'apprécie énormément de par la formation, des gens qui sont très très éveillés par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il y a des gens qui font ça. Ils vont avoir du mal à payer 40 € pour se former, 50 € ou 100 € pour se former. Mais ces mêmes personnes-là vont prendre location de voiture pour aller convaincre une femme alors que c'est même pas leur voiture. Et puis finalement se retrouver endetté. Dans quoi tu investis ton argent? Tout savoir qui n'augmente pas tous les jours, diminue tous les jours. C'est pourquoi tu ne dois pas hésiter à te former. Bon, allez.